Les vacances, c'est fini et heureusement, la rentrée 2019-2020 va enfin commencer et la batterie de Guyancourt a préparé à ses fidèles une sélection aux petits oignons. Pour la découvrir avec nous, Stéphane Ridard, directeur de la batterie de Guyancourt. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonjour, alors juste une petite rectification, moi je suis pas le directeur, je suis le programmateur, mais bon... Programmateur, bon, voilà. Un peu le directeur quand même. Et on commence fort et à l'américaine. Thinking about what it might have been. Thinking about what you needed then. It's Not Over de Robin Bennett, la chanteuse américaine montera sur scène jazz, soul, country et blues. Elle était déjà venue à la batterie. Oui, elle était passée chez nous il y a 2 ans, je crois, ou 2 ans et demi. Et elle m'avait ressollicité pour venir faire une résidence qu'elle a faite en janvier là, de cette année. Et donc c'est son concert de restitution de résidence, voilà, parce que parfois les artistes viennent travailler leur tournée et enchaînent directement le concert à la suite de la semaine qu'ils ont passé chez nous, et parfois ils reviennent quelques mois plus tard, voire 1 an, voire 2 ans plus tard. Là pour Robin, bah, voilà, ce sera 6 mois plus tard, puisqu'elle passe au mois d'octobre, enfin même un peu plus de 6 mois, puisqu'elle est venue en janvier préparer un nouveau set beaucoup plus soul en fait. Elle était d'ailleurs passée avec son mari voir Kim Burrows en spectatrice, et c'est là qu'elle m'avait sollicité pour revenir travailler en fait sa nouvelle tournée. Et elle sera présente le vendredi 4 octobre en partenariat avec Radio Sensation. De quoi donner un petit coup de boost à ce début de saison. L'automne installé, l'ambiance se radoucit. Quoi de mieux qu'un petit conte pour ce début de novembre ? Hansel et Gretel le 9 novembre, l'opéra allemand d'Engelbert Humperdinck est mis en scène par Édouard Signolet, accompagné de 3 chanteurs et d'un comédien, avec de l'accordéon, de l'orgue, de barbarie et de l'orgue et orchestre de chambre, on l'entend. Et ensuite, le 9 novembre, le même jour, il y aura Voodoo Game. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? On s'attend à une tornade afro-funk vaudou digne des 70s. Oui, c'est un des grands groupes de scène du moment. Je crois que hors antenne, vous me disiez que vous n'étiez pas forcément fan du support discographique. Par contre, d'un point de vue scénique, voilà, ils sont très très forts. Donc il faut vraiment venir les voir sur scène. Il y a des artistes comme ça qui n'accrochent pas forcément d'un point de vue discographique, mais où tout le monde reconnaît qu'il y a un live percutant. C'est le cas pour Voodoo Game. Et donc c'est le même soir en effet que ce conte qui sera présenté à 18h dans l'auditorium, et nous à 21h on passera donc sur la phase musique actuelle. L'équipe sera mobilisée dans la salle debout pour accueillir Voodoo Game, et donc en première partie un projet avec Ablaye Sissoko qui a été programmé suite à la défection de Antibalas, qui était normalement prévu aussi sur cette date-là, mais qui a annulé toute sa tournée européenne. Donc il a fallu que je retrouve juste avant les congés d'été un groupe qui puisse assurer la première partie de Voodoo Game, ce qui n'est pas chose facile, puisque voilà, ils seront assez attendus, je pense. Et on passe directement au 23 novembre avec un artiste français bien connu. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Bresse avec des cris de putois. Vous l'aurez reconnu, Brassens, mais autrement, évidemment, Georges Brassens par la contrebassiste Pauline Dupuis, une saveur musicale de ses mélodies et une profondeur des textes de Brassens. Le tout sera à découvrir le 23 novembre à l'Auditorium. Et quelques jours plus tard, le 10 décembre, la batterie de Guyancourt lâche sa contrebasse pour des instruments beaucoup plus modernes.
Dernier extrait dure presque 1 minute. Hein. D'accord. Onyx, vous l'avez bien entendu, la première fois que j'ai entendu, j'avais l'impression un mélange un peu entre Matrix et du jazz, un peu aussi animation japonaise, très surprenant, personnellement j'adore, c'est un trio, le saxophoniste classique Nicolas Prost et le pianiste, improvisateur, programmateur, compositeur Emmanuel Lerouge, accompagné par le batteur Cédric Cyprien, et enfin, pour terminer cette belle année 2019, une soirée festive aux doux sons du reggae. Nobody try fi test my family. Turkish John Boom, Mr. Button, Mr. Curly. We now go give it up till we reach up to the top. Max, give me the light now. Vince, turn the master up with me family. Family, I know so none of them can never lead us astray. Yeah. This is my family. Family, me lick it and day and we all unsteady. It's just my family. Family, all united we stand firm in a this a long journey. With me family. Listen up, we story. Cause me coulda never trust nobody else but my family. We share the same good spirit and mentality. We build our temple with sapphire dream. Place where nothing can break us while we're laughing. I know you, you know me, and we know that now. We belong to the same place and we go to the same way down. When you are angry, one who understands. When you are happy, I'm here to smile with you again and again. En partenariat avec Radio Sensation, le 14 décembre annonce la fin de l'année avec Generation et Jason Mist. Commençons d'abord par Generation, c'est un duo parisien avec déjà plus de 250 dates en France. On peut parler d'un petit succès pour eux, non déjà ? Ah oui, complètement. On est assez content de les avoir accompagnés puisqu'en fait ils ont démarré vraiment à la batterie. Ils avaient déjà fait une résidence chez nous et Arthur, qui est un des anciens musiciens qui maintenant s'occupe de la tournée du groupe, m'avait sollicité pour venir justement retravailler la tournée qui va démarrer. En fait, ils viennent fin septembre, début octobre à la batterie. Ils enchaînent directement dès le lendemain. Le vendredi, je crois qu'ils sont à la tannerie et après ils font un certain nombre de concerts et ils viendront donc au mois de décembre 14 nous présenter ce show qu'ils auront travaillé à la batterie justement. Et ils finiront à l'Olympia le 21 mars en 2020. Qu'est-ce qui est si particulier chez eux, chez The Generation ? Je pense que justement au niveau du renouvellement de cette esthétique reggae, ils ont réussi à amener des apports qui parlent un petit peu plus à la jeunesse entre guillemets, puisque à la batterie on a l'habitude aussi de programmer des artistes, ce qu'on appelle le reggae roots, qui fonctionne assez bien, mais eux ils ont réussi justement à amener de nouveaux éléments sur une musique qui parle un petit peu à toutes les générations finalement. Et lui n'est pas de Paris mais de Nouvelle-Calédonie, on continue de l'entendre en fond. Jason Mist, c'est un mélange de folk, de blues et de reggae et c'est beaucoup plus doux. Oui, complètement. Ça, c'était une validation de l'équipe de Generation qui s'était rencontrée, mais je me demande si c'était pas en Nouvelle-Calédonie, justement, ou sur un concert il y a très longtemps, ou à Paris. Enfin, je me trompe peut-être, mais ils s'apprécient, et donc je leur ai proposé à l'équipe de Generation qu'ils puissent ouvrir, que Jason puisse ouvrir pour eux, et comme ça, tout le monde est content, et je pense que le public découvrira justement ce nouvel artiste qui mérite aussi toute l'attention de ce public qui, pour la majorité, viendra bien évidemment pour Generation. Et c'est vraiment deux reggae totalement différents. Là, on a quelque chose de vraiment très doux, alors qu'avec Generation, c'est un petit peu plus dynamique. C'est une particularité de ce style de musique d'être assez différent au niveau des rythmiques. Alors là, c'est vrai que le parti pris, c'était de démarrer en douceur sur la première partie. Les choix comme ça de mixer une première partie plus calme, voilà, j'essaye d'en discuter aussi avec les têtes d'affiche pour savoir si ça leur convient ou pas. Là, il se trouve que
déjà humainement, ils étaient sur la même longueur d'onde, donc voilà. Merci Stéphane Rédard d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation et pour ce petit récapitulatif de votre programmation. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur la programmation de la batterie de Guyancourt sur notre site et notre application Radio Sensation.